Hearts. C'est vrai que Kameme a un bon brawler. Ouais, le brawler, il me semble que je l'avais entendu. Ça, c'est sûr. Et on va commencer du coup avec Wolf contre Mi-Brawler. Des Mi-Brawler, on en a quand même quelques-uns en France. On a quand même quelques joueurs qui font briller le personnage. Néanmoins, ça reste un match-up par lequel il ne faut pas surprendre. Il y avait évidemment beaucoup de supporters de Mi-Brawler, beaucoup de gens qui à chercher son chair. Ah, Kameme, Kobe qui rentre d'ici à cette game. Je sais pas si ça va se passer l'interaction. Peut-être entre les deux, notre a l'air un petit peu scandaleux. Je pense même que c'est Wolf qui sort le mieux. Par contre, il va s'agir de revenir sur le terrain. Peut-être qu'on a plus de mix-up côté du brawler. ouais, mais en vrai, Wolf, ça prend quand même bien les combos. Tu vois, mine de rien, ça reste un personnage qui va laisser facilement. Voilà, on va attendre. On prend les airs dodge, les airs en désavantage dans les airs et on est en train pour le moment de se prendre un 0 to death assez calamiteux côté des stadiers. Il va falloir vite essayer de se réveiller pour le joueur français. Ça y est, ça va être récupéré avec cette très bonne conversion. On va encore une fois trouver également la string de upper. On est en train de faire monter les pourcents. Ce trade ici, la tech chase ne sera pas récupéré côté Passerman, heureusement pour les stadiques. Normalement, on commence de manière encore une fois conquérante pour le joueur. On se fait un peu remonter parce que Static qui s'est repris, là, qui joue un peu plus carré, qui prend un peu plus son temps. Donc en fait, le blaster serait une excellente réponse. On a très mal DI ce jab. On n'était pas au courant que ça pouvait tuer, du coup on l'a DI in. Malheureusement, on sera expulsé par le haut de la blast zone. Ouais, c'est une Gaïa, tu meurs plus tard? Ouais, tu meurs carrément plus tard. Là, il mourrait absolument pas en l'occurrence. C'est Static qui a bien mixé ici. Il a vu le counter venir. C'est l'inverse. C'est Rayman qui a vu le counter arriver de la part de Static. Il va falloir faire attention parce qu'évidemment, ça, c'est des joueurs qui ne se font plus avoir par ces petits détails. Hein. Les Japonais, on les connaît pour évidemment leur expertise du jeu, leur expertise des moindres spécialités des personnages. On ne se fera certainement pas avoir par l'arrivée. Je leur fais l'inferno. On sait qu'il veut potentiellement la récupérer avec leur encade overextend de combo. Évidemment, la touche down B sera récupérée immédiatement. Down throw to B, ça ne tuera pas heureusement. Fait l'inferno est suffisamment lourd pour survivre de ça. Mais on va encore une fois prendre le multi-jam. Cette fois, la DI sera bonne, mais ça ne sera pas nécessaire. Pour survivre, c'était déjà trop tard et Kameme est en train pour le moment de s'orienter vers une victoire. Mais attention, des Static n'a pas eu son dernier mot. Et là, on est sur le main. On est sur le Falco. On peut potentiellement aller récupérer mieux, mais ça peut peut-être tuer du côté de Passery maintenant. De Kameme, pardon. Ça va, on va réussir à survivre up tilt into Bakar, mais c'était très chaud. C'est très chaud et il maîtrise très bien hein, le dance throw into B, hein, un des classiques. Classique demi-brawler, les coins de firme qui finissent par des B qui peuvent tuer extrêmement tôt, surtout des persos légers comme Falco. Faut vraiment se méfier ici pour les Static. Qu'est-ce qu'on peut récupérer cette première stock afin de pousser Kameme sur le deuxième personnage, parce qu'on va bien apprendre un petit peu plus sur le personnage. Hop, on va revenir avec ce down B à la 0 shoot s'amuse. Très belle tête, tu l'as dit, on va tenter de récupérer le hub. On a même tenté un up smash et visiblement il était safe on shield, on avait bien space. Du côté de Kameme, on va également récupérer un pari, ça va pas réussir à tuer la tentative de grab qui sera pas convaincante. Mais on arrivera quand même à récupérer la game côté Kameme avec un 3 stock infligé par le... Il m'en a coupé le souffle. J'allais dire par le mi-brawler. Et j'ai eu la voix coupée. Mi-brawler. C'est dur à dire. Ça fait de l'effet, hein, 3 stocks par mi-brawler. Je pensais pas dire cette phrase un jour. Je pense que c'est ça qui m'a surpris. En vrai, t'es au max, imagine, t'es là, tu joues juste ton perso. C'est toi. Tu mets des up smash, tu tristock des gens, et c'est toi dans le jeu. Et ton mi, tu l'appelles avec des noms rigolos, genre Josh. Genre 2-2-2-2. Ah non. Ah, c'est moins drôle ça. Ah, mais je crois que c'est un peu ce qui standardise de mettre en tag les coups que tu prends. Ah ouais, ça pourrait pouvoir montrer aux gens. Après, franchement, en vrai, je vais pas faire le mec qui connaît et tout. En vrai, moi, n'importe qui prend 2, 3, 4, je connais pas, frère. Faut me montrer. Faut que tu montres, faut que tu m'expliques. Moi, Mi-Sport, je connais bien parce qu'on a appelé For Glory qui le joue beaucoup. Mais j'avoue que tout ce qui est Mi-Brawler, Mi-Gunner, ça va dépasser mon seuil de connaissance. En tout cas, cette fois, côté des Static, on va commencer avec le personnage sur lequel on a fini tout à l'heure. Une panade diplose entre Game 1 et Game 2 côté des Static qui vient du coup commencer avec son petit Falco qui aura peut-être plus de réponses face au mi-brawler. En tout cas, pour le moment, c'est en train de se passer comme le début de la première game. On va tenter des combos à base de up tilt up et côté Kameme, c'est ce qui est en train d'être récupéré. Un petit tuto up. Est-ce qu'on n'est pas sur un 0 to death pour le joueur japonais? Il y a plusieurs up kills que là, s'ils avaient connecté sur la plateforme, c'était directement upper up B et c'était le kill. Hein, clairement, avec les pourcents qui côté des Static. Et pour l'instant, on a l'air de pas avoir de réponse. Double B. Aïe. Il a bien récupéré le kill avec seulement 1% infligé à Kameme. Ouais, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est un peu triste à voir, hein, ouais, côté Static. Cette fois, on a pris le counter pick qu'on a parlé tout à l'heure, mais c'est ce que je parlais tout à l'heure des Static. Il y a une vraie Corine. Hein. C'était ce secondaire pendant un temps pour couvrir les mauvais match-up de Falco. Donc il la maîtrise cette Corine, mais en face, on a évidemment Kameme et son abominable mi-brawler qui est en train de poser d'énormes soucis aux Static, mais qui va enfin trouver. Les premiers combos, c'est encourageant. On va même trouver un petit upper. On est en train de monter. Et on avoisine les 50% désormais côté Kameme. Et mine de rien, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Corine, ça a l'avantage de monter très vite les pourcents. En plus, le fait que évidemment le mi-brawler est un fast follower, ça veut dire qu'on va avoir des jugglings qui peuvent potentiellement passer assez rapidement. Et on peut très tuer assez tôt avec des down tilt ou upper. J'allais dire également des nerfs backer. Et voilà,
C'est illustré ici avec le backer qui va toucher. On a peut-être enfin la réponse face au mid-roller. Je pense qu'on a une bonne réponse en la range, tout simplement. Hein. C'est vrai que le mid-roller, ça a une bonne speed, mais pas non plus démentielle. Et ici, Corinne qui peut très bien space avec la longue épée qui fait ici réussite. Par contre, ça Joker, effectivement, ça s'ouvre un peu plus. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir autant la distance ici pour des Stadix? Ça va être ce qu'on va pouvoir surveiller dans les prochaines interactions. Pour l'instant, on a un Joker qui mixe bien les options. Attention, on a cramé son saut ici pour des Stadix. On va récupérer le Rising backer et la sanction qui est appliquée de la part de KMM avant qu'on soit à portée de pouvoir utiliser le beat. Donc ici, c'était échec et mat pour des Stadix. Tout à fait. Il a tout couvert ici KMM. S'il y avait l'air dodge in des Stadix pour essayer de revenir, on aurait récupéré le premier backer. Et là, on a attendu évidemment la tentative de backer côté des Stadix. Le backer de Corinne, ça se place tout seul. Donc ça t'envoie un petit peu vers l'autre côté. Et bah ça, évidemment, KMM, il savait que c'était l'option que Stadix allait choisir. Et il est allé le cueillir avec un backer. Et là, on est en train de le cueillir avec des guns. On aura évidemment la tech côté KMM. On ne se fera pas avoir. On aura évidemment d'infliger un ledge trap. On a vu que les joueurs japonais étaient très très bons là-dessus. On va réussir à retrouver le back. Air dodge. Faut pas air dodge contre les guns, malheureusement. C'est un outil qui envoie ça te fait jamais tech sur la plateforme. Et malheureusement, tu peux être pris de air dodge panique si ça te met trop la pression. Et on est donc sur un 2-0 côté KMM. Mais ça, c'est quand même vachement mieux passé côté des Stadix. Peut-être avec un changement de perso, si on sait qu'il commence par le mid-brawler, on peut peut-être essayer de direct aller sur la Corinne. Il y a des options. On peut trouver des solutions. Les guns de Joker, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à jouer. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a vu, hein, mais il s'est un peu loupé. KMM, il aurait pu faire les guns, puis attendre le B, puis ir avec un backer. C'est ce qu'il a essayé de faire, mais il a direct un peu tard. Et face au gun, il faut vraiment se faire violence. Il faut option select. Sinon, tu te retrouves dans des situations où tu es en 50-50, alors que le risque pris du côté adverse, il est minimal. Ah aussi, il y avait peut-être ce côté où si tu fais pas les guns, tu peux aussi juste descendre et down B contre le hub et de Wolf. Et ça, c'est sûr, ça c'est une option qui était à peu près sûr que ça va tuer, parce qu'évidemment, la Rico de Wolf reste assez faible, mine de rien. Et c'est donc chose faite. Ça va, on n'aura pas parlé dans le vent. On est des casteurs. On n'est pas des casteurs au hasard, on se fera pas engueuler sur Twitter, c'est déjà ça évidemment. Mais tout à l'heure, hein, c'est la raison pour laquelle Boom Forever il a pris le mid-brawler contre des personnages comme Fox, etc. Mais que tu l'as dit, il ne le prenait pas contre des Lucina ou contre des Violet par exemple. C'est parce que le mid-brawler évidemment ça souffre lorsque l'adversaire a de la range et c'est le cas de Corinne. Néanmoins, on est quand même encore une fois démarré de manière convaincante côté KMM. Faut surtout pas perdre la Corinne un petit peu trop tôt. On aura la bonne côté des Stadix, ça va récupérer ici un side, mais les premiers pourcents sont montés. Maintenant, il faut réussir à toujours garder ce jeu de ici. Et KMM est tellement fort pour approcher. Encore une fois, hein, l'école du ledge trap, hein, on savait ledge trap avec Fox, mais on n'en a pas parlé, mais c'est un peu la même chose qui s'applique dans les arcanes du ledge trap pour un mid-brawler. Et on récupérera ici 70% joli backer. Est-ce qu'on peut empêcher le mid-brawler de KMM de revenir sur le terrain? Non, retour en neutral, 77%. On a quand même des belles phases qui sont trouvées de la part de Destadic. On pensait un petit peu dans la panade, mais au final, on est sorti des pourcentages des dangers du dance throw up B. Donc on respire un petit peu ici, d'un côté Destadic. Ouais, malheureusement, on a un. Aïe aïe aïe. Le Gab qui va largement tuer, évidemment. On a dépassé les pourcentages létals sur ce coup. Et malheureusement, oui, la tentative des Stadix était un petit peu trop ambitieuse ici. Le dash grab, hein, c'est une option qui est beaucoup appréciée par beaucoup de joueurs. Mais néanmoins, il faut oublier que le dash grab, c'est extrêmement comital. C'est à peu près aussi comital qu'un smash dans le vide en vrai. Hein. Le dash grab, ça a énormément de lag. Et malheureusement, ça, KMM, évidemment, ne le laissera pas passer. On va tranquillement revenir avec le B. On a moins d'outils pour l'edge guard. Par contre, côté KMM, on n'a pas la petite boule. Donc, on va moins inquiéter les recoveries des Stadix. Normalement, tu l'as dit, l'école du ledge trap, elle est très très bien étudiée du côté de KMM. Et c'est évidemment une notion qui permet de passer, on va dire, au-dessus de l'edge guard. C'est un peu la même chose avec Passeriman tout à l'heure avec Fox. Un Fox, c'est un personnage que là tu vas pas edge guard, mais c'est tellement bon l'edge trap que bah en fait t'en as pas tant besoin. Voilà, c'est un petit peu le cas avec un mid-brawler qui n'a pas la petite boule de pétanque ici. On va tenter de le laisser plutôt ça ne passera pas malheureusement. Et j'ai l'impression, j'allais dire qu'on est en train de manquer d'options côté des Stadix, mais non, finalement on a quand même trouvé ce backer. Petit backer, on arrive à even les stocks, on a 80% de retard, ça peut vite se corriger avec les combos à l'eau % de Wolf. Wolf hein, qui a un potentiel agressif de fou furieux. Par contre, dès que tu es un peu offstage comme ici, ça peut être compliqué. On l'a vu tout à l'heure face au Joker, les guns, c'est ce qui lui a coûté la game numéro 2. Est-ce qu'on est en train de resubir le même scénario ici pour des Stadix? On a le temps de se prémunir, on essaie de revenir au plus tôt sur le terrain pour limiter cette interaction. Malheureusement, il ne va pas y couper. Si j'ai menti avec le Flash Wolf, on arrivera à gagner le bord du terrain assez tôt. Mais comment on ouvre la garde de ce Joker qui pour l'instant joue un jeu très défensif, impeccable ici sur le fait de pousser. Et grab. Malheureusement, ce sera puni d'un joli down smash pour KMM. Tu vois, ça c'est aussi la force quand tu vois que le mec en face il est tellement fort les traps, tu commences à paniquer, tu commences à prendre les fonctions qui sont vrai un petit peu mix-up. Hein, mais... Bon, en fait, essaie de trouver des mix-up, mais en fait, c'est juste toi qui fait une enfin, il fait une fonction qui au final n'est pas si fort que ça, et même au contraire, hein, c'est une difficile d'avoir ça, ce grab. Et c'est qu'en fait, la défense met tellement la pression. Mais à trouver des options un peu sorties de nulle part, un peu sorties de ton chapeau, et malheureusement, c'est rarement des bonnes idées, en tout cas du côté de
Joker de Kameme malheureusement. On a Arsène et qui dit Arsène dit qu'on a envie de trouver le confirm ici, on l'a vu tout à l'heure. Il était prêt à trouver ce faire 2 into up air into up smash sur la plateforme. On va perdre le Arsène côté Kameme. Maintenant il faut réussir à trouver le côté Falco. Il faut faire attention parce que plus là on va gratter les pourcents du côté de Destadic, plus le Joker va sortir des pourcentages où les combos sont trous. Et on sait un Falco qui a l'adversaire avec des pourcentages qui sortent du combo, ça galère à tuer. Ça ne sera pas le cas ici. On va trouver le backer qui va réussir à tuer. Et on est enfin sur le dernier personnage. Mais c'est peut-être le plus inquiétant en fait. C'est le Sora, et le Sora on n'a pas envie de le voir, surtout qu'on connaît peut-être pas pour Destadic, c'est un perso un petit peu obscur. Attention en dehors du terrain, encore une fois, un perso qui se fait facilement edgeguard. Falco ici, ce sera un très beau counter de Kameme, cherché très deep, qui permet de récupérer à nouveau un 3-0 en faveur du Japon. Ouais, le contre de Sora, le meilleur contre du jeu. Et malheureusement, bah ouais, tu ne passes pas à travers. Et très bonne edgeguard côté Kameme. En fait, c'est le côté où là où